Salut à tous, alors même le jour de Noël, on fait une petite vidéo très rapide, je voulais parler quand même d'Audi parce que là, à quel moment tu as ce type de véhicule à 390 euros. Donc il y a entre guillemets certaines conditions, c'est sans apport, et d'après ce que j'ai compris en fait par rapport à l'article, mais il faut quand même aller vérifier, c'est que il y a le bonus maintenant de 4000 euros, si tu n'as que 2000, ils viennent compenser ces 2000, et l'apport serait de 4006, donc moins les 4000, donc tu auras un apport de quand même 600 euros. Bon, 600 euros sur 30 jours, ça fait grossièrement 20 balles à l'extrême. Bref, 390 euros, on reste chez Audi. Il y a toujours des gens qui veulent le beurre, l'argent du beurre, la crémière, etc. Ça va être quand même compliqué. En fait, t'auras une Audi Q4 à 47 000. C'est déjà très bien. Je te fais une petite incrustation donc du véhicule. Et dès que tu vas vouloir rajouter une option, alors ils sont très malins, tu peux pas. Ou c'est dans un pack. Alors on peut pas leur reprocher, mais la personnalisation va t'apporter un pack et tout de suite, je crois que c'est 61 000 euros. Ce qui est intéressant en fait, c'est que tu as les toutes dernières technologies d'Audi. Alors c'est pas parfait, il y a eu des améliorations sur le software, il y avait des problèmes entre guillemets sur les planificateurs, etc. Mais c'est un châssis, très bon châssis, de très bonne qualité, qui coûte trop cher à Volkswagen, qu'ils essayent d'amortir, mais là honnêtement, à 390 euros, ils perdent de l'argent. On y reviendra à la fin de la vidéo, puisque si je te mets aussi l'article, il est très très bien en fait à la fin, ils émettent le fait que le concessionnaire il va perdre du fric. Un peu comme un Mégane, je vais tout expliquer. Donc, pour revenir quand même sur cette offre à 390 euros, donc sans apport, avec la peinture grise, tu vas avoir, donc c'est la batterie de 77 kWh. Si je dis pas de bêtises, au pire des cas, c'est la 79, ça va pas changer grand chose en termes de charge, etc. Donc c'est sur la même plateforme, EMB, EBM, enfin bref, on s'en fout en fait, la partie, si on peut dire, technique. Ce qui est important pour les gens qui s'en foutent complètement du châssis ou quoi, c'est le même qu'on peut retrouver dans une Cupra Born. C'est finalement 286, là ils mettent 285 chevaux, donc tu vois, alors que c'est normalement 286. Donc chevaux en propulsion 6 secondes 7, donc ça marche vraiment très 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 bien. Et à 390 euros, bah en fait, t'as pas un Scénic, t'as pas un 3008. Moi, j'ai eu une Mégane à 307 euros. Donc, pour revenir donc sur quand même cet article qui est très important, c'est les concessions derrière. En fait, ils vont perdre de l'argent. Alors, est-ce qu'ils vont leur rembourser cette partie? Pourquoi? Je te donne un exemple donc sur ma Mégane. Ma Mégane, elle valait 48 000 euros. Il y avait une grosse remise de 4 000 euros et je pouvais avoir les bonus de 7 000. Donc soit je l'achetais à 37 000, il était hors de question, puisqu'à 32 000, j'avais soit une Model 3, soit éventuellement une X-Power, mais qui n'était pas encore arrivée. Mais à 307 euros, c'était défiant toute concurrence. Dans la mesure où, comme ils expliquent dans l'article, tu as la décote. Ce n'est même pas la décote du véhicule. On va parler des 390, mais je te parle de moi, de ma Mégane. Donc 307 euros, on va dire à peu près 9 000 euros sur les 3 ans, 25 000 km. J'aurais pris 50 000 km. De toute façon, c'était pas ça qui était très cher. De mémoire, c'est du 1000. Je vais pas dire de bêtises, je sais plus, c'est 60 euros du 1000, je sais plus, ou 80, enfin c'est pas cher du tout, du 1000 km. Donc, 48 000, le véhicule en 3 ans, on sait très bien qu'il sera entre guillemets rincé au niveau de la cote, donc ça vaudra pas plus de 25 000, et je crois que la revalorisation, en tout cas le rachat, c'est 27-28 000. Dans tous les cas, quand je voulais éventuellement faire un financement, si on peut dire sur le Scénic, il fallait que je remette 3 000 euros de soult. Donc, le véhicule est déficitaire, si on peut dire. Donc pour moi, c'est tout bénef par rapport à la décote. Parce qu'il y en a qui me disent le leasing, c'est pas intéressant. Quoi? Bah, écoute, à 390 euros par mois, ça te fait à peu près 5 000 sur l'année. Donc ça te fait 15 000 euros. C'est ce qui t'explique, 14 000 et des bananes. Et un véhicule qui vaut 47, pratiquement 50 000 euros. Je pense qu'un Q4 d'ici 3 ans, il vaudra aux alentours des 25-30 000. Donc, si tu avais dû l'acheter avec un bonus, mettons, de 4 000, donc 43, il vaut, mettons, un peu moins de 28, 25, et bien concrètement, tu as absorbé toute la décote. Sachant que le gros point aussi positif, c'est de disposer du véhicule, 10 000 km par an sur 36 mois. Il y en a qui diront que c'est pas assez. Et le premier mois, donc l'apport, donc 37 mois. Tu vas pouvoir donc disposer d'un véhicule neuf et tu vas le rendre en concession. Donc là, qui va absorber par contre cette reprise? C'est juste un truc de fou. Je pense qu'il y a une partie de la concession, donc c'est malaisant, c'est une belle carotte. Donc c'est Audi, la dernière fois je te dis c'est Renault donc qui va financer le tout. Et quand tu vas restituer donc le véhicule,
On va te dire, bah voilà, nous on a fait la LOA en rachat, le prix de valeur vachement gonflé à 30 000 euros, et le véhicule en vaut plus que 26. Alors ça pouvait être intéressant quand la cote elle reste haute, mais un véhicule, qu'il soit électrique ou thermique, ça baisse toujours. Donc dès qu'il sort de l'usine, on dit toujours 30%. Et au bout de 2-3 ans, c'est toujours à peu près donc 50%. Donc j'ai l'impression que les gens ils découvrent le monde. Donc, et un véhicule électrique ou un véhicule thermique, c'est pareil au niveau de la cote et la décote. Il y en a qui vont décoter un petit peu plus, un peu moins. Ça va dépendre du prix un peu trop haut, un peu élevé, et aussi donc de l'appréciation au niveau de l'occasion, donc de l'offre et la demande. Voilà pour cette petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. 390 euros. Alors, la charge est pas folle, même si franchement il est plutôt bien. On peut l'utiliser en premier véhicule. 10 000 km, ça sera peut-être pas assez. Il faudra voir combien ça coûtera, combien ça coûterait donc de rajouter par exemple le double. Mais moi je sais que si j'avais le choix aujourd'hui à 300 balles ça, limite en deuxième véhicule, un Q4, franchement il est plutôt bien fini. Alors il n'aura pas encore une fois certaines options, mais il a le mérite d'être disponible. Il y aura toujours des médisants qui diront ouais mais Johan attends c'est pour les riches 390 euros, tu sais je vous connais dans les commentaires, hein, ouais mais c'est hors de prix etc. Bah écoute, à 390 euros pour avoir un véhicule à 50 000 euros, quelqu'un qui aura un budget quand même de 10-20 000 euros pour s'acheter un 3008, un HDI, un essence ou quoi, bah, combien d'immobilisation il va avoir et combien il va avoir en fait derrière sur un véhicule qui aura 100 ou 200 000 euros en entretien. Donc là concrètement de 390 euros, c'est à vérifier, j'ai pas vérifié ça souvent, donc c'est tout inclus. En tout cas, tu as la garantie. Tu n'as pas la perte de travail ou quoi, ou ce genre de choses, ce type de garantie, mais tu as donc l'entretien qui est inclus, donc pendant les 3 ans. Donc en fait, tu n'as strictement rien, tu vas disposer d'un véhicule si tu peux le recharger à la maison pour pas cher, donc avec du tempo 13 ou 20 centimes, eh bien en gros, tu vas être à 3-4 euros d'utilisation pour un véhicule qui marche très très bien. Donc honnêtement, l'essence que tu aurais mis dans ce type de véhicule, c'est-à-dire au moins 200 balles, hein, pour avoir un véhicule de 300 chevaux, bah, franchement, il faut encore comparer ce qui est comparable. On va pas pouvoir la comparer, on va pas pouvoir comparer un Q4 avec une Clio. Mais on peut la comparer avec quelqu'un qui aurait un 3008 hybride rechargeable ou quelqu'un éventuellement qui aurait eu un diesel de 200 chevaux, un Volvo, éventuellement ça y est, j'ai oublié le nom, le D5 là comme un XC50, un XC, ça y est, 30 ou 50 ou quoi, ça y est, j'ai complètement oublié. Bref, tu m'auras compris, donc un véhicule X3, ce type en tout cas d'équivalence. Encore une fois, on peut pas la comparer avec, si on peut dire, une série 1 ou un véhicule donc quand même beaucoup plus petit. Il faut le comparer avec soit un SUV, soit un monospace, soit quelqu'un qui a un espace, quelqu'un voilà qui a un espace et qui veut quelque chose d'un peu plus petit, un peu plus stylé. Donc un Ford Kuga, enfin voilà, tu m'auras un petit peu compris, je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à retrouver. Donc au niveau de Volo, c'est pour donner un ordre d'idée, et quelqu'un qui franchement achèterait d'occasion 10-20 000 euros et qui mettrait donc à cet apport, au final cet argent tu peux le mettre de côté, tu peux le placer même à 3%, bah, ça te fait 600 balles l'année, c'est toujours ça de prix, ça te fait payer donc 2 mois pratiquement de loyer donc de LOA. Encore une fois, je ne suis ni pour ni contre. Ce que je veux juste dire, c'est par rapport à la possession, est-ce que c'est intéressant? Dès que tu vas être à 61 000 sur le véhicule, il te le dit, c'est pratiquement 600 balles, 630, 700 euros. Donc, ce type de véhicule à 47 000 euros, ça ne vaut pas du tout 390 euros. On est plus près des 500, 600 euros. Même un iX1 qui est plus petit, on est beaucoup plus cher. On va être plutôt aux alentours des 490. Donc 100 balles de moins. Encore une fois, on ne peut pas comparer un véhicule d'occasion rincé avec 200 000 km qui est tout petit. Il faut encore comparer ce qui est comparable, même si éventuellement c'est de l'occasion. Et quelqu'un qui aura un budget de 20, même 30 000 euros sur un véhicule donc d'occasion quelconque ou un critère 1, eh bien franchement, je pense que c'est une excellente opportunité. Tu me diras ce que tu en penses. Parce que vraiment, j'insiste là-dessus. Quand je vois dans les commentaires des gens qui me disent le leasing, arrête de faire la promotion ou quoi que ce soit, moi j'ai pas de pourcentage dessus. Je te dis juste que pour détenir un véhicule neuf avec 10 000 km et que ça te coûte certes 15 000 euros, combien ça va te coûter un véhicule d'occasion? Plus il va y avoir des côtés, plus il aura de kilomètres et plus il aura en entretien. Donc plus tu as de risque en fait d'avoir une perte financière, mais de l'autre côté sur l'entretien. Et on est sur un véhicule entre guillemets thermique ou essence. Et encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. Si on devait comparer un véhicule thermique, un Q4 de 286 chevaux,
en restant dans cette gamme allemande, il faudrait même, je sais pas, par exemple, chez Mercedes, un minimum un EQB diesel, un truc qui envoie, quoi. Tu comprends, il faut un minimum comparer ce qui est comparable. Donc voilà, un 3008, un 5008, mais qui soit quand même bien optionné et qui ait quand même de la puissance. Parce que si tu le compares avec un PureTech à 15 000 balles, ok, bah, c'est un PureTech à 15 000 balles. Allez, sur ce, ciao à tous, profitez bien donc des fêtes, et puis bon, on se retrouve pour des vidéos régulièrement.